Bonjour à tous. Et bien voilà, le décor a changé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On retrouve un décor un petit peu plus, on va dire, familier. C'est chez moi. Et oui, c'est chez moi. Je suis bien content parce que je viens de rentrer. À l'instant, nous sommes mardi 2 mai 2017 et nous sommes à J+42 de la greffe. Il reste encore un peu plus de la moitié quand même pour arriver aux 100 jours, ces fameux 100 jours dans lesquels tout peut arriver. Mais bon, pour l'instant, je suis là. Mais je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Je suis toujours resté dans cette même chambre, dans ce même service. J'irai plus en observation qu'autre chose. Néanmoins, il y a eu quand même beaucoup de tests. Tests sanguins pour tester les microbes. Tests sanguins pour tester les virus. Alors, s'il y avait un virus quelconque. J'avais passé un scanner et il se trouve que le lendemain, j'ai eu les résultats et il n'y avait rien. Rien de méchant, en tout cas. J'ai passé une échographie du foie, de la rate et du pancréas. Pourquoi? Parce que les médecins trouvaient que j'avais un foie qui avait grossi. Donc ils voulaient voir pourquoi. Cette échographie du foie était assez particulière parce qu'ils m'ont injecté des microbules qui sont plus petites que des globules. Et figurez-vous que l'échographe en fait a fait d'abord l'échographie sans injecter les petites bulles pour voir un petit peu comment ça se passait, prendre des dimensions du foie, de la rate, du pancréas. Et dès qu'il a injecté les bulles, eh bien ça a comme illuminé en fait toutes les structures du foie, de la rate, etc. Donc c'était assez étonnant à voir. Je regardais en même temps évidemment. Ça m'intéresse, et on voyait bien tout ce qui se passait à l'intérieur, et il n'y avait rien de particulier, fort heureusement. J'ai passé également des tests à l'intérieur des sinus qui m'ont enfoncé des trucs pour voir si j'avais pas un virus style la grippe qui pouvait passer par là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que on m'a enlevé mon cathéter, il n'est plus là, donc je suis repassé au bloc opératoire pour extirper ce cathéter qui était là depuis plus de 3 mois maintenant et qui pouvait être aussi une source d'infection. La fièvre progressivement s'est mise à baisser légèrement, c'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois des pics de fièvre qui montaient jusqu'à 39, 39,5, etc. Et puis plus ça allait dans la semaine, plus en fait le pic était de moins en moins fort. C'est monté jusqu'à 38,5, puis après 38,1, 38,2, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de température. Et ça, c'était dans les dernières 48 heures en fait. Ils voulaient éventuellement me faire passer un PET scan, qui est un scanner en fait encore plus poussé, pendant lequel on vous injecte un produit radioactif qui permet de voir vraiment tout de A à Z. Donc du coup, je ne passerai pas ce PET scan pour l'instant, puisque ma fièvre a baissé, et les médecins estiment que je peux rentrer chez moi sans que ça pose un danger pour moi. Jusqu'à la prochaine, vous allez me dire, puisqu'on est toujours dans les 100 jours. En tout cas, je suis chez moi, je suis bien content, je vous avoue. J'espère que j'y retournerai pas dans les prochaines 48 heures, parce que j'aurai vraiment les grosses boules. Mais enfin, je suis là, je suis rentré à J+42, et je suis content. Je suis très content. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu tout ça. Merci encore une fois de tous vos soutiens, très très important. N'oubliez pas Tipeee, en fin de vidéo, le lien Tipeee qui permet de pouvoir me soutenir. Merci infiniment surtout de vos soutiens Facebook, soutien YouTube, avec tous les messages que vous m'envoyez, et je me fais un plaisir de vous y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que avec ces vidéos, j'ai également des messages privés qui m'arrivent régulièrement pour me dire, voilà, je suis également malade et je vais avoir une autogreffe, je vais avoir une allogreffe. Merci pour vos vidéos, je vous demande un conseil. J'ai atteint mon but grâce à ces vidéos, qui est de partager ce que je vis actuellement, qui n'est pas facile bien sûr, mais aussi de donner des informations à ceux qui vont vivre peut-être ces moments, à ceux qui ont vécu aussi et qui partagent ça avec moi. On a créé une petite communauté et ça se fait naturellement. Alors merci pour tout ça. Portez-vous bien, je vous embrasse et surtout,
Profitez de la vie. Profitez de la vie. À bientôt. Salut à tous. Je suis chez moi. Je suis chez moi.